je viens de tomber sur un post qui disait « Et si au lieu de forcer les victimes à pardonner, les gens investissaient la moitié de cette énergie à pousser les coupables à reconnaître leurs torts ?» Donc, je me suis dit que ça serait quand même bien de déconstruire le pardon. Je sais pas si vous avez la réponse, je suis preneuse. Qui a dit, viens là mon loulou, qui a dit, à quel moment c'est écrit que le pardon c'est de la gentillesse? Parce que personnellement je vois pas bien le rapport. Quand on pardonne, on se détache d'un lien énergétique. On décide que la personne qui nous a fait du mal n'a plus d'impact sur nos vies. Voilà, même Snoop ça l'énerve. Vous voyez, il aime pas ça. C'est juste un détachement énergétique, ça ne sert qu'à ça. Quand j'ai pardonné à mon agresseur, je me suis pas dit « Oh mais super, on va pouvoir aller boire un café et être potes après ». Non, je ne serai pas amie avec cette personne, je ne serai jamais amie avec cette personne. Par contre, après mon agression, j'ai vécu dans la peur. Je vivais dans une terreur, mais c'était impressionnant. J'arrivais plus à sortir de chez moi, je supportais pas qu'on marche derrière moi dans la rue, c'était vraiment horrible, horrible. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben oui, en fait, la seule solution, et ça, effectivement. Alors la notion de justice, elle est très importante, effectivement, pour les victimes. Et ça se gère au tribunal. Au tribunal, ça se gère au tribunal. Alors après qu'on puisse débattre du fait que la justice s'occupe mal de ces cas-là, c'est encore autre chose. Mais faut pas tout mélanger. Deuxièmement, pousser les coupables à reconnaître leurs torts. Hier, j'ai regardé un documentaire sur les nazis, et notamment sur le procès de Nuremberg. Et bien, figurez-vous que les nazis, lors du procès de Nuremberg, ils ont plaidé non coupable, les gars. Ils ont plaidé non coupable. On force personne à reconnaître ses torts. Personne. Personne. Personne, 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 personne. Donc, ce post qui s'adressait aux victimes de violences conjugales et aux pervers narcissiques, hein, sujet qu'on adore dans cette société, Seigneur, un peu trop à mon goût, mais bon, bref, faudra m'expliquer comment on force une personne à reconnaître ses torts, parce que ça n'existe pas, ça n'est pas humainement possible de faire ça. Si la personne elle n'a pas envie de reconnaître ses torts, elle les reconnaîtra pas, même sur son lit de mort, même sur une chaise électrique, hein, très concrètement. C'est pour ça que la peine de mort ne sert à rien. La prison, je vous en parle même pas. C'est pas parce qu'on vous enferme que vous allez arrêter d'avoir des idées à la con. On est d'accord. La prison, elle enferme le corps. C'est bien parce qu'on peut plus faire de mal aux gens physiquement. Mais dans ta tête, si t'as envie de rêver que tu cognes ta femme tous les jours de ta vie pendant 12 heures dans une prison, tu le fais. Si t'as envie de violer un enfant, c'est pareil en fait, tu vas le faire dans ta tête. C'est pas... voilà, donc je comprends pas très bien. C'est pas possible, il faut vraiment arrêter avec cette histoire de pardon et de gentillesse, parce que ça n'a rien à voir. C'est un lien énergétique. Si on garde les liens énergétiques avec les gens continuent de pouvoir nous atteindre. Et on décide... On n'est plus acteur de sa vie. C'est à ça que ça sert le pardon. Ni plus ni moins à se libérer soi, déjà en premier, et c'est quand même ça le plus important, je crois, et à libérer l'autre dans un deuxième temps, parce que effectivement, à partir du moment où on lâche prise sur cette situation, comme on ne peut pas justement faire reconnaître à l'autre ses torts, et ben ça permet de se dire qu'à un moment donné, la personne, elle comprendra à force de leçons dans sa vie. Et après, dans un deuxième temps, effectivement, la justice, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que, là encore, moi je l'ai vécu, je vous l'ai déjà dit, je n'avais pas envie de porter plainte après mon agression, parce que ça n'était qu'une agression sexuelle et que je voyais pas l'intérêt, en plus je pouvais pas l'identifier, bref, je ne voyais pas. Et heureusement que j'ai une amie qui m'a forcé la main, parce que sans ça, j'aurais pas guéri de la même manière. Donc, je le redis encore dans cette vidéo, allez porter plainte, y compris pour des agressions sexuelles, y compris. J'étais juste la seule, le jour du procès, j'étais la seule à être présente. Donc allez-y, défendez-vous jusqu'au bout, c'est super important, vraiment. Mais attendre en se disant, je vais pas pardonner et il va reconnaître ses torts parce que c'est quand même lui le connard, énergétiquement ça sert à rien.
À part que tant qu'on nourrit de la colère, tant qu'on nourrit de la peur, eh ben l'autre il a du pouvoir en fait. Et que à un moment donné, si on a été victime de ce genre de situation, ben la priorité numéro une, c'est que l'autre il ait plus de pouvoir sur nous du tout, ni par la peur, ni par la colère. Voilà, je trouvais ça important.